Bonjour, je voulais vous montrer une spécialité bouchère. Donc j'en ai pris une qui est assez connue, le rôti de veau Orloff. Donc voilà, ici j'ai mis une photo. Voilà, c'est une photo que j'utilise d'un rôti Orloff que j'avais fait et que je mets au rayon boucherie pour montrer au client ce que c'est. Donc là, je voulais vous montrer comment calculer le prix de revient sur un rôti Orloff. Donc j'ai deux tableaux. Voilà. Donc celui-là il est vide. C'est pour ça qu'il y a des erreurs partout. Mais la première fois que vous faites du rôti Orloff, il faut compléter ce tableau. Ou la première fois vous faites une spécialité. Et je vais la compléter devant vous pour vous montrer si vous voulez faire des spécialités. Donc, on va mettre ici la liste des ingrédients. Donc ici, on a du rond de sous-noix de veau. Donc on va mettre rond de veau. Ensuite, on a du bacon. Ensuite, de l'emmental. Et ensuite, une barde. Voilà. Ensuite, on pèse le rôti de veau pour faire le veau Orloff. Donc je mets au hasard, hop, on dit qu'il y en a 2 kg. Voilà. Ensuite, on va dire qu'il y a 200 g de bacon. Voilà. On va dire qu'il y a 150 g d'emmental. Et on va dire qu'il y a 100 g de barde. Je mets au hasard, hein, c'est juste pour vous montrer comment compléter vos recettes. Voilà. Et ici, ça m'a calculé combien j'ai besoin d'ingrédients par kilo. Voilà. OK. Ensuite, on va rentrer les prix. Donc pour rentrer les prix, c'est simple. Il suffit de faire égal. Et on va dans l'économa et on va chercher le rond de veau. Hop, ici on rentre le prix. Et voilà. Le bacon, on fait pareil. Égal. Dans l'économa, charcuterie, bacon il est ici. Hop. L'emmental, pareil. Et voilà. Et il ne me reste plus que la barde. Et voilà. Donc là, je n'ai plus d'erreur dans les prix d'achat, puisque j'ai tout complété. Donc on ne complète que les cases vertes. Et puis ici, d'accord? Ça, c'est pour le premier tableau, la première fois que vous le faites. Après, il n'y aura plus besoin de compléter ici. Ensuite, si ici, il y a marqué après cuisson, c'est au cas où vous vendiez le rôti Orloff cuit. Donc vous le pesez après cuisson. Si vous ne le vendez pas cuit, que vous le vendez cru, ben vous mettez le même poids. Donc là, 2,450. Et là, ça me fait 0% de perte parce qu'il y a le même poids. Et là, ça m'a complété toutes les erreurs qu'il y avait. J'ai mis une marge à 50%. Si je veux la mettre à 35%, eh ben, je tape la marge, ça va me changer les coefficients, les prix, tout. Et voilà, 35%. Si je veux le vendre cuit, on le pèse après cuisson. Donc on imagine, on va mettre la moitié, parce que vous savez que la moitié, ça fait 50% de perte. Pour vous prouver que les calculs fonctionnent. Donc 2,450 kg divisé par 2, ça fait 1,225 kg. 1,225. Et voilà, 50%. Et ça m'a augmenté les prix de 50%, pour avoir la même marge. D'accord? Ensuite, ça c'est la première fois que vous le faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vos bénéfices, tout. Mais la deuxième fois que vous le faites, une fois que vos ingrédients ils sont rentrés ici, si vous n'avez pas de nouveaux ingrédients, tiens je vais vous montrer, si par exemple vous avez un nouvel ingrédient, vous faites un copier-coller, un copier, hop, insérer, vers le bas, et voilà. Et puis là, ben, vous remarquez un autre ingrédient, par exemple je vais l'effacer, hein. Je vais effacer tout ça pour vous montrer. Là vous avez vu, ça m'a augmenté automatiquement le total. Donc je l'efface, effacer le contenu, et voilà. Et c'est revenu au même poids que tout à l'heure. Ok? Donc ensuite, la deuxième fois que vous faites ce rôti Orloff, là ça m'a calculé, vous rentrez aussi les portions, hein. Là j'ai mis 250 grammes, vous rentrez les portions, et ici ça va vous calculer les portions prêtes à vendre. Ok? La deuxième fois qu'on fait le rôti Orloff, on ne s'occupe plus de ce tableau. Voilà, vous venez ici, dans le premier tableau, et vous rentrez plus que les cases vertes. Vous avez vu qu'il s'est complété automatiquement. Là il y a encore des erreurs parce qu'il manque la quantité du poids de viande. Si par exemple j'ai un rôti de 2 kg, et voilà, ça m'a tout complété. On va mettre 3 kg, parce que là ça me donne les mêmes chiffres que l'autre parce qu'il faisait 2 kg aussi. Voilà, 3 kg. Là on met le poids total, 3 kg 675. Et ça va me donner 0% de perte. La marge, c'est les mêmes prix que les prix d'achat, parce que il n'y a pas de marge. Sauf là où c'est différent parce qu'il y a la TVA en plus. D'accord? Donc, on va faire 50%.
Et voilà, ça m'a tout calculé. Donc voilà, vous pouvez faire n'importe quelle spécialité. Et regardez, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, il n'y a pas de nom. Donc c'est un fichier spécialité bouchère. Donc on va revenir dans le premier tableau, c'est moi qui ai oublié de le mettre. Et on met ici, rôti Orloff. Vous pouvez rajouter rôti de veau Orloff, enfin vous mettez la nomination que vous voulez. Et là je fais entrer, voilà, ça m'a complété ici, automatiquement. Et ça m'a complété ici aussi. Donc voilà, c'est très simple. Donc j'ai laissé ici après cuisson, d'accord, au cas où vous vouliez le faire cuire. Mais si vous ne voulez pas le faire cuire, ben vous mettez le même poids. Ok. Merci beaucoup, au revoir.